salut, j'espère que ça va bien. Le beau temps est arrivé, il fait chaud. Ça ne peut que nous rendre heureux et d'apporter le bonheur dans notre cœur. Toute cette chaleur est bienfaisante autant pour nous que pour nos végétaux qui en avaient de besoin. On va se le dire, c'était frais dans les dernières semaines. Maintenant que le beau temps s'amène, on voit un pic de croissance. C'est incroyable. Alors aujourd'hui, je vous présente un iris, mais qui n'est pas de la série des Sibérica. Je vais aujourd'hui vous présenter un iris barbu. On l'appelle également iris de jardin, iris hybride ou encore iris horticole. Je vais vous expliquer pourquoi et d'ailleurs, je vais également vous expliquer pourquoi on les appelle ainsi et non des iris germanica, qui est une erreur très communément employée tant dans les centres jardins que parmi monsieur, madame, tout le monde. Allons démystifier le tout. Alors, l'iris germanica ou l'iris d'Allemagne est un iris de la famille des Iridacées qui est stérile. C'est très important de le comprendre. Saviez-vous que l'on utilise l'iris germanica pour fabriquer des huiles essentielles? Ça, c'est beaucoup plus intéressant que d'être stérile. Et par ailleurs, les iris germanica sont ainsi nommés. On va parler d'un épithète spécifique pour le terme germanica en raison de l'emblème héraldique qui était en honneur à de nombreux seigneurs germaniques à l'époque. On parle ici des seigneurs du Saint-Empire. Je vous parlais tout à l'heure d'iris barbu. En fait, on va parler d'iris grand barbu. C'est un genre d'iris qui existe et qui est le plus souvent confondu avec les iris germanica. Les iris grand barbu ne sont pas stériles. Ils sont fertiles et c'est d'ailleurs pourquoi on va les appeler iris de jardin. On va parler d'iris de jardin lorsque celui-ci aura été issu du croisement entre l'iris pallida et des espèces du Moyen-Orient. Celles-ci vont être l'iris Hamas, l'iris Cypriana Baker et Foster ou encore l'iris Mesopotamica Dykes. Ce sont des iris du Moyen-Orient et qui possèdent 24 paires de chromosomes pour un total de 48. Bon, maintenant que je vous ai expliqué ce que sont les différents types d'iris, on se concentre ici, dans le moment présent, sur les iris de jardin et les iris grand barbu. C'est votre récompense, je vous en présente un à l'instant, un iris tout simplement radieux. J'aime beaucoup en fait la dichotomie des teintes qu'il présente. On passe littéralement d'un extrême à l'autre dans le spectre en fait, et c'est nul autre que Cozy Calico. Le voici, le voilà, l'iris Cozy Calico. Classifié comme étant un iris grand barbu, il est vraiment extraordinaire et impressionnant avec ses 34 pouces de haut. Ce qui vient surtout attirer l'attention, c'est sa caractéristique spéciale d'être plicata, ce qui veut dire que les bordures vont être très colorées sur un fond clair et en picoté. Il aura été hybridé et introduit en 1980 par Schreiner avec une floraison hâtive à hâtive mi-saison. Il est magnifique, resplendissant, parfumé, la perfection. Non mais la classe! Avez-vous remarqué et constaté à quel point cet iris est radieux? C'est littéralement le chevauchement entre les ténèbres et la lumière. Que j'aime ça! Les fleurs nous parlent et nous démontrent des enjeux de la vie. C'est magnifique. Et heureusement, dans les fleurs, on retrouve énormément de bonheur. Qu'en dites-vous? J'espère sincèrement que vous l'appréciez autant que moi. Je fais partie des collectionneurs qui le possèdent et c'est réellement un atout, et particulièrement lorsqu'ils vendent, parce qu'il laisse émaner un parfum des plus agréables. Je vous en passe un mot, littéralement. Chers adeptes, je vous remercie sincèrement pour votre écoute et j'espère, comme toujours, vous avoir apporté quelques apprentissages. Rappelons entre autres ce qu'un iris germanica a un iris grand barbu, ou encore un iris de jardin. Je vous remercie sincèrement et si ce n'est pas déjà fait, je vous prie de vous abonner à ma page Facebook Mirifique et Mérocalis sur laquelle je bombarde de photos lors de la saison de toutes les fleurs que l'on peut retrouver sur mon terrain et bien entendu des capsules informatives. Et comme à la bonne habitude, je vous dis, on reste à l'affût!